Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette deuxième émission avec Monseigneur François Kibwenge, qui développe le thème « Qui et que cherchez-vous ?» Accueillons-le chaleureusement. Chers amis, bonjour. Soyez bénis là où vous êtes, vous qui nous suivez à partir de cette chaîne Foi et Télévision Chrétienne. Soyez bénis que le Seigneur vous visite à travers cet épisode. Nous sommes en train, depuis la semaine passée, en train de regarder, n'est-ce pas, cette question fondamentale que Jésus pose aux disciples de Jean-Baptiste. Le contexte que nous avons regardé, c'est l'évangile de Jean, le premier chapitre, le verset 38. Nous avons vu ensemble que deux disciples, ou les disciples qui marchaient avec Jean-Baptiste, quand ils ont entendu Jean-Baptiste leur présenter Jésus comme celui qui ôte le péché du monde, ils se sont détachés de Jean-Baptiste pour commencer maintenant à suivre Jésus. Ils commençaient à suivre Jésus. La parole de Dieu dit, Jésus allait et venait. Il y avait un mouvement et il marchait au milieu de la foule. Ce détail, c'est très important. Et dans ce mouvement-là, il remarque qu'il y a des disciples, il y a des gens qui le suivaient. Il allait, il revenait. Ils étaient en train de le suivre. Alors, il se retourne et il leur pose la question, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et c'est cette question que nous sommes en train d'analyser parce que c'est une question très, très importante pour chacune de nous. Nous sommes toujours en recherche. Nous sommes toujours en recherche de quelque chose, de recherche d'emploi. Si vous regardez aujourd'hui, vous prenez un journal, Le Droit, un journal, Le Devoir, n'importe quel journal qui est à votre portée, vous allez voir en anglais comme en français, il y a toujours les dernières pages remplies des annonces. Toutes ces annonces, c'est toujours pour répondre aux besoins des gens qui sont en recherche d'une maison, en recherche d'un emploi, en recherche d'un médecin. Donc, on va dire, voilà, il y a telle clinique qui est ouverte, donc le médecin peut prendre de nouveaux clients. En recherche, il y a des annonces, il y a des recherches. Ceux qui sont en recherche, il y a des annonces qui répondent à ces besoins de recherche. Nous sommes toujours en recherche de quelque chose. Mais je vous ai dit la fois passée que la plus grande recherche qui habite le cœur humain ces derniers temps, vraiment, c'est la recherche du bien-être. On recherche le bonheur. Et alors, à cause de cela, on voit beaucoup de mouvements et beaucoup de coachs, même personnels, donc, qui vont être là, prendre quelqu'un en charge pour essayer de l'aider, n'est-ce pas, à s'affirmer, à retrouver comment son bien-être, à retrouver la confiance en soi-même. On a développé toutes sortes de choses dans notre monde aujourd'hui. C'est vraiment rempli. Alors donc, on voit que autant il y a beaucoup de recherches dans le cœur de l'être humain, autant il y a tellement de réponses qui sont en train aussi de se donner par rapport à toutes ces recherches. Donc, certains vont aller au niveau de certaines philosophies, d'autres, encore aujourd'hui, on ne parle plus de religion, on parle de spiritualité, parce que tout est intégré à l'intérieur. Donc, tout ce qui est acceptable et non acceptable, alors, mais ça porte le nom de spiritualité, donc chacun peut aller puiser selon la spiritualité qui lui convient. On sent vraiment qu'on tend vers cela. On est parti des besoins qui étaient purement matériels vers des besoins qui deviennent de plus en plus d'ordre spirituel, c'est-à-dire qui touchent le bien-être, qui touchent l'âme, qui touchent le bonheur. L'être humain est porté à cela, quelle que soit sa condition. On voit que parfois, même dans des pays, on a développé, n'est-ce pas, la situation écologique, je veux dire matérielle, environnementale. On voit ce besoin-là. Tout a été réglé, mais le besoin du bien-être et du bonheur demeure encore présent et demeure vraiment une réalité que plusieurs personnes sont en train de rechercher. Donc, la question, que cherchez-vous? Bien sûr que c'est une question qui vient nous toucher,
qui va avoir beaucoup de réponses parce que les réalités sont différentes. Donc, beaucoup de réponses à cette question. Mais ici, dans l'Évangile, la parole de Dieu nous dit, Jésus pose cette question. Il pose la question aux disciples de Jean-Baptiste. Que cherchez-vous? C'est curieux, Jésus ne leur demande pas qui cherchez-vous. Pourquoi? Parce qu'il avait remarqué qu'il l'avait déjà repéré. Il l'avait déjà repéré. Donc, à partir du moment où Jean-Baptiste a désigné Jésus comme l'agneau de Dieu, donc les autres l'avaient déjà repéré. Jésus n'avait plus besoin de leur demander « Qui cherchez-vous » parce qu'il le suivait. Il allait, il le suivait, il retournait, il le suivait. Donc, il savait déjà qu'il le suivait. Il n'avait plus besoin de leur poser la question « Qui cherchez-vous » C'est pour cela qu'il leur pose l'autre question « Que cherchez-vous » En d'autres termes, pourquoi vous me suivez? Pourquoi vous me suivez? Que cherchez-vous? Et c'est la question que Jésus pose à chacun de nous aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens depuis notre baptême. Nous avons été baptisés, nous étions enfants sans comprendre. On a grandi, on nous a donné une formation, on a eu la première communion, on a grandi encore, on nous a donné une formation, on a eu la confirmation, on nous a dit, mais maintenant vous êtes adultes, vous devez devenir témoins de Jésus-Christ. Et alors on a commencé à venir à l'église, on vient à l'église, mais la question reste fondamentale. Que cherchons-nous quand nous venons? Que cherchons-nous? Mais nous allons revenir avec la première question. Mais ce que nous cherchons, est-ce que d'abord nous avons trouvé qui nous cherchons avant de répondre à ce que nous cherchons? Alors donc, je continue avec la deuxième question. Que cherchons-nous? Que cherchez-vous? Après, je vais aborder la question qui, pour que nous puissions vraiment prendre conscience de l'essentiel de cet enseignement. Alors donc, voilà. Alors les apôtres, donc, les disciples de Jean-Baptiste viennent vers Jésus. Jésus se tourne vers eux et leur pose cette question capitale. Que cherchez-vous? Et ils répondent. Dans leur réponse, vous voyez, ils savent déjà qui il est. Rabbi, il appelle Rabbi, maître. Donc, voyez-vous, dans leur tête, c'est encore un maître, comme Jean-Baptiste était maître pour eux. Leur première compréhension de Jésus, c'est un maître spirituel. C'est un maître spirituel. Alors, dit, maître, où demeures-tu? C'est une question qui entraîne une autre question. Jésus pose la question, que cherchez-vous? Ils répondent par une question, maître, où demeures-tu? Où demeures-tu? Une question fondamentale dans la vie de chaque chrétien. Où demeures-tu? Voyez-vous, ils sont venus, ils venaient chercher quelque chose. Mais pour chercher cette chose-là, ils demandent d'abord où demeure le maître. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans l'ancien temps, vous savez, aujourd'hui d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on explique cela, toutes les communautés religieuses d'aujourd'hui, dans l'ancien temps, en fait, c'était des communautés. Il y avait un maître qui vivait comme un ermite. Et alors, les gens venaient de villes, lui vivait vraiment isolé. Les gens venaient de villes, ils venaient rechercher la sagesse auprès de lui. On le voit encore en Inde, dans la philosophie orientale. Les gens vont là-bas, il y a un maître spirituel, un gourou, et les gens viennent, ils vont s'asseoir autour de lui, on lui pose toutes sortes de questions et il répond. Donc, dans l'ancien temps, c'était comme ça. Il y avait un ermite, il était là spirituellement ancré, et les gens venaient de villes pour venir apprendre la sagesse auprès de lui. Alors, certaines personnes décidaient de rester avec lui. Alors, c'est comme ça qu'à force d'agrandir le nombre, alors il commençait, n'est-ce pas, à rédiger ce qu'on appelle la règle de vie. Pour qu'on puisse vivre ensemble, voici ce qu'on a. Si vous voulez vivre avec nous, à partir de maintenant, on devra se lever à telle heure le matin pour prier ensemble. On fera la méditation. Vous devez travailler pour vous nourrir. Alors, c'est comme ça que la règle de vie a commencé à s'organiser autour d'un maître spirituel. Donc, et ça a commencé à former ce qu'on appelle aujourd'hui des congrégations religieuses. Mais au début, c'était vraiment un maître spirituel qui était là et les gens allaient se mettre autour de lui et ils demeuraient avec lui pour apprendre de ce maître-là. Donc, c'est comme ça, il y avait plusieurs maîtres
vous allez entendre Maître Eckhart, vous allez de maîtres comme Saint Bernard, Saint Benoît, qui sont devenus des grands maîtres spirituels et qui ont fondé toutes ces congrégations que nous connaissons de bénédictins. Donc voilà, c'était des maîtres. Alors les gens venaient pour demeurer avec eux, pour apprendre leur sagesse. La question que les disciples d'Emmaüs donnent comme réponse, une question pour une réponse à une question de Jésus, où demeures-tu? L'idée derrière, c'est celle-là. Nous voulons venir demeurer avec toi pour apprendre. Nous voulons venir apprendre ta sagesse à toi. Nous voulons venir apprendre ta spiritualité. Nous voulons venir apprendre ton style de vie. Ce qui est caché derrière cette question, où demeures-tu? Donc, où demeures-tu? C'est le désir profond de ces deux disciples. Voyez-vous, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils puissent dire ah, nous voulons voir les miracles, nous voulons voir. Non, ils veulent apprendre comment Jésus opère. En fait, c'est cela. Comment Jésus opère. On va le voir quand ils deviendront des apôtres de Jésus, n'est-ce pas? Ils vont aller par-ci, par-là, ils vont faire des choses. Parfois, ça va réussir, parfois, ça ne va pas réussir. Et ils vont revenir à Jésus pour lui dire, mais comment se fait-il que nous avons chassé cet esprit et il n'a pas obéi? Et Jésus va leur apprendre ce genre d'esprit. Il faut faire ceci, il faut jeûner, il faut faire ceci pour le chasser. Voyez-vous? Donc, non, ils veulent voir demeurer avec Jésus, c'est pour apprendre comment il opère. Et quel est le secret qui habite cet homme? On nous montre, n'est-ce pas, chaque fois, parfois Jésus était avec eux, quand il y avait une grande foule, il se retirait parfois seul pour aller prier. Mais comment les apôtres rapportent ça dans les évangiles? Parce que ça les avait marqués. Ça les avait marqués dans le style de vie de Jésus. On voit quelqu'un qui était tout le temps, constamment en prière. Il se retirait pour aller vers son Père, pour aller, à la rencontre de son Père, dans cette communion avec son Père. Il leur montrait comment lui était puissant et d'où venait sa puissance. Comment il était ancré dans cette relation intime avec son Père. Il le montrait dans son style de vie. Et les apôtres apprenaient cela en vivant avec lui, en demeurant avec lui. Donc, derrière cette question, où demeures-tu? Il y a ce désir profond de vouloir apprendre. Mais cette question nous révèle aussi la soif du monde. Nous le savons de par expérience, plusieurs personnes, n'est-ce pas? On le voit après avoir prié pour quelqu'un qui était malade, ou parfois même on a vu des élèves qui avaient pris l'autobus et qui ont fait un accident. Dans la question, la réaction des gens, c'était tout le temps, mais où est Dieu dans tout cela? Où est Dieu? Les gens se révoltent contre Dieu. Ils demandent où est Dieu? Où est Dieu? Cette question revient constamment. Et ça nous précède d'ailleurs quand vous regardez dans le psaume 42, n'est-ce pas, à partir du verset 3, c'est David qui dit « Les larmes sont devenues ma nourriture tous les jours. » Et de sorte que les gens se moquent de moi et ils me demandent « Où est ton Dieu ?» La question de où est Dieu? Où demeure Dieu? Où habite Dieu? C'est une question fondamentale que le monde nous pose, nous, chrétiens aussi. Les disciples ont posé à Jésus, mais aujourd'hui, alors que Jésus est ressuscité et que nous sommes devenus son corps, les gens, le monde nous pose cette question. Où est Dieu? Où est Dieu? Nous devons répondre nous aussi à cette question. Voyez, Jésus ne dit pas, c'est là. Non, il dit, venez. Venez et vous voyez, vous verrez. Venez et voyez. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas juste répondre par un oui ou un non. Où est Dieu à l'église? Non. Ce n'est pas comme ça. Jésus dit, venez et voyez. C'est-à-dire, j'ai une expérience à vous offrir. Quand nous demandons aux gens de venir dans notre église, pour rencontrer qui ou pour rencontrer quoi? Quelle expérience que nous avons à offrir aux gens que nous invitons à notre église pour qu'ils rencontrent Dieu? Quelle expérience nous avons? On a vu dans beaucoup d'églises, au début comme à la fin de la messe, c'est un marché. Les gens parlent, les gens rient, les gens... c'est un marché.
Alors, et la messe est comme un théâtre. On lève les rideaux. Alors, bonjour. Et puis là, les gens se taisent. Alors, aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Et les gens se taisent. On donne les annonces. Et puis finalement, le théâtre commence. Et à la fin de la messe, on bénit. Et encore le marché. Exactement comme quand on va au théâtre. Et les gens posent la question, mais où est Dieu? Quelle expérience de Dieu nous offrons aux gens pour leur permettre de demeurer avec lui, pour leur permettre d'avoir le désir de revenir encore, et de revenir encore, et de revenir encore. Quelle expérience de Dieu nous offrons aux gens. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la question de Jésus suscite une autre question qui est révélatrice. Leur désir, c'est pour apprendre, il faut demeurer. Voyez-vous, les gens cherchent, les gens veulent chercher, ils vont chercher. Et cette question est fondamentale. Jésus la pose aussi, je peux dire, comme de façon piégée. Parce que la plupart des gens qui vont venir parfois à Dieu, parfois ils viennent simplement pour chercher quelque chose, mais pas pour demeurer avec Dieu. On a besoin de quelque chose, on est malade. On veut la guérison. On a besoin de quelque chose, bon, on veut vendre sa maison. Alors on va chercher la statue de Saint Joseph. On a besoin de quelque chose parce qu'on veut faire ceci. On fait des choses tout le temps par nécessité. Parce qu'on a besoin, on a besoin, on a besoin. Voyez-vous, nous devons sortir de la spiritualité du besoin pour rentrer dans la spiritualité du désir. Le désir de demeurer avec Dieu. Les gens sont restés dans la spiritualité du besoin. On veut toujours parce qu'on a besoin. Parce que j'ai besoin de quelque chose, bon, je vais aller vers Dieu. Quand j'ai besoin de ceci, mon fils n'arrive pas à trouver un travail, alors on va aller chercher quelqu'un pour prier. On veut toujours par rapport aux besoins pour que Dieu vienne résoudre nos problèmes. On vient chercher Dieu parce qu'on a des besoins. Voyez-vous, chers frères et sœurs, cette question est aussi piégée. Qu'est-ce que nous cherchons quand nous venons vers Dieu? Nous devons passer à cette spiritualité du désir. Voyez-vous, les disciples, ils répondent par un désir, le désir de demeurer. Où demeures-tu? Le désir de demeurer avec Dieu. Notre peuple ne veut pas demeurer avec Dieu. On ne veut pas passer un moment avec le Seigneur. On est tout le temps en train de compter sur la foi des autres. Tout le temps en train de compter sur la foi. Ah, lui prie beaucoup. Ah, lui, il est toujours en communion avec le Seigneur. Alors, je vais lui demander de prier. On va voir, bon, un enfant est atteint de telle maladie. On va faire une chaîne de prières. Mais parfois, on n'a pas le même élan de faire une chaîne de prières comme ça pour dire aux gens, allez écouter tel message. Allez suivre ce qui se passe dans Foi et Télévision Chrétienne. On ne fait pas la même chaîne quand il s'agit, n'est-ce pas, de simplement se laisser instruire par le maître. On ne fait pas la même chaîne. Donc, on est toujours habité par la spiritualité du besoin. Ce n'est pas mauvais. Le besoin peut nous approcher de Dieu. Mais ce que je suis en train de dire, si toute notre vie et notre spiritualité n'est basée que sur le besoin, alors nous allons avoir des problèmes quand Dieu ne répondra pas à nos besoins. Nous allons avoir des problèmes. Nous pouvons abandonner Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, certaines personnes vont quitter telle église pour aller à telle autre église. Ils quittent cette église pour aller à telle autre église. Ils vont quitter telle dénomination chrétienne pour aller à telle autre dénomination chrétienne. Tout le temps en train d'aller chercher où on peut répondre à leurs besoins. Les gens vont courir derrière des hommes de Dieu. Ah, celui-là, il est puissant. Quand il prie, tout le monde tombe. Ils vont selon leurs besoins et non pas selon le désir de rencontrer Dieu et de demeurer avec lui. La spiritualité du besoin a tronqué notre relation avec Dieu. Et parfois même, au lieu que les hommes de Dieu puissent montrer, voici l'agneau de Dieu, à qui ôte le péché du monde, ils deviennent eux-mêmes un obstacle, une barrière qui font qu'ils font obstacle. Jean-Baptiste disait, il faut que lui qui grandisse et que moi je disparaisse. Mais parfois, ils font obstacle pour que les gens voient et rencontrent Jésus lui-même. C'est le danger qui nous habite. On devient des stars.
dans le mauvais sens du mot. Alors on devient un obstacle qui empêche les gens de rencontrer Jésus et de le désirer davantage. La spiritualité du besoin, ça peut être vraiment dangereuse quand elle nous empêche de développer un désir profond pour chercher Dieu pour lui-même et pour demeurer en sa présence. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est pour cela que vous allez voir dans la plupart des cas, plusieurs personnes, ils n'ont pas le temps pour Dieu, ils n'en ont pas. Leur seul moment où ils peuvent venir prier, c'est quand ils viennent à la messe, quand ils viennent au culte. Après ça, eux-mêmes, ils n'ont pas le temps avec Dieu. Et quand ils viennent, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils viennent, c'est le social, le théâtre commence, ils terminent, c'est le social, et ils n'ont même pas eu le temps, même pas parfois de faire une prière personnelle à Dieu. Ils n'ont pas eu le temps, même pendant le culte. Ils n'ont pas eu le temps de faire une prière personnelle. C'est-à-dire qu'ils ont quitté leur maison sans avoir invoqué Dieu pour une intention, peut-être le besoin, une intention pour la famille. Ils n'ont pas pensé à cela. Ils sont venus simplement, ils ont participé à un culte, à un rituel, et ils sont sortis de là sans avoir communiqué personnellement avec leur Dieu. On n'a pas ce temps-là. On n'a pas développé ce côté-là de la spiritualité du désir. C'est-à-dire aller simplement. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, on voit Anne, la mère de Samuel. Ils sont allés au temple prier. Le culte a pris fin. Son mari et sa rivale, Pénina, sont retournés à la maison. On lui demande de tourner du don. Moi, je vais rester seule en présence du Seigneur. Elle est restée seule dans le temple, même quand le culte a pris fin. Elle est restée seule dans le temple en présence du Seigneur. Développer ces désirs-là, de demeurer en sa présence, pas seulement de prier avec les autres dans des rites et des rituels, mais aussi de développer un désir de rechercher sa présence seule, à la maison ou à l'église. On n'a pas développé suffisamment cela. Voilà pourquoi nous avons besoin vraiment de revenir à cette question fondamentale de Jésus. Que cherchez-vous? Si nous venons simplement parce que nous cherchons des choses, alors nous sommes les plus malheureux du point de vue de Dieu. Mais si nous venons vraiment pour demeurer avec quelqu'un, alors nous pouvons vraiment trouver cette voie que Jésus vient nous proposer lui-même en disant, venez et voyez, venez et voyez. Nous pourrons voir d'abord parce que nous aurons fait un mouvement. Alors, j'avais dit ceci que la question que Jésus leur pose, on nous donne un détail que Jésus a un mouvement, le va-et-vient. Le va-et-vient. Ce mouvement-là, bien sûr, dans le récit biblique, c'est le mouvement que Jésus fait, mais dans la vie au quotidien, c'est le mouvement de la vie. C'est dans le mouvement de la vie, tout ce qui se passe dans la vie, que cette question vient nous chercher. Que cherchez-vous? Dans le mouvement de la vie, tout ce qui nous empresse là, on est en train de courir par-ci, de courir par-là, de courir. On court, on court, on court. Et Dieu nous pose la question, mais que cherchez-vous? Voyez-vous, pourquoi? Parce qu'on est toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Le mouvement de la vie, le va-et-vient là, c'est le mouvement que prend souvent notre vie. Notre vie est toujours en train de courir, de va-et-vient. Notre vie est toujours dans ce mouvement-là, de sorte que parfois, nous ne prenons pas le temps de nous arrêter pour bien penser et pour bien poser de vraies questions existentielles. C'est dans ce mouvement-là que les autres suivaient. Dans le mouvement de la vie, ils suivaient. Et là, la question est venue, que cherchez-vous? Quand vous courez, vous êtes toujours pressé. Tout le temps, vous êtes en train de courir. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Toujours en train de faire ceci, de faire cela, de faire cela. Mais que cherchez-vous au juste? L'histoire de Marie et Marthe. L'une était toujours en train de préoccuper. Le texte utilise le mot préoccupé. Pourquoi? Comme pour dire, servir n'est pas mauvais. Servir n'est pas mauvais. Ce qu'elle faisait n'était pas mauvais. Mais c'est l'attitude de son cœur qui était agitée, entre le va-et-vient dont je vous parle.
son attitude, Marthe, son attitude était agitée avec le va-et-vient, le mouvement de la vie. On nous montre à l'opposé, n'est-ce pas, Marie qui était là, qui demeurait en sa présence. Les deux mouvements. Donc, l'agitation de la vie peut nous faire manquer un rendez-vous important. L'agitation de la vie peut nous faire manquer la présence de Dieu. Imaginez-vous, Jésus est venu dans leur maison. Il est venu dans leur maison et Marthe a manqué beaucoup de temps avec Jésus parce qu'elle était préoccupée. Voyez-vous, il y a des choses qui peuvent nous faire manquer de rendez-vous avec Dieu à cause de notre agitation dans le mouvement de la vie. Jésus vient nous poser cette question. Dieu nous pose la même question. Que cherchez-vous à courir ainsi? Que cherchez-vous derrière les gens, derrière les choses? Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et si Jésus te disait, venez en écart, vous reposez. C'est aussi le message avec lequel je voulais terminer cette partie de l'émission, où Jésus nous entraîne en écart. Venez en écart, venez vous reposer et réfléchir un peu. Qu'est-ce que vous cherchez pour votre vie réellement? Il va le dire dans Marc 4, verset 12, il va le dire, à vous, j'ai révélé les secrets du royaume, mais pas à tout le monde. À vous, j'ai révélé les secrets du royaume. Il va le dire dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, dans la prière sacerdotale. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître. Donc, pendant tout ce temps, Jésus leur apprenait, leur révélait les secrets du royaume, comment les deux royaumes fonctionnent, parce qu'ils sont interliés. Comment les deux royaumes du ciel et de la terre fonctionnent. Et comment, en fait, en nous, les deux royaumes, l'esprit et le corps fonctionnent. Dans la dimension de la foi. Comment les deux royaumes, comment les deux sources sont opérationnelles. Donc, voilà pourquoi, chers amis, c'est important